Instagram. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du journaling. C'est une question que vous me posez énormément tout le temps. Vous me posez cette question sur les réseaux sociaux. Beaucoup de clientes qui sont dans mes programmes me disent Claudia, donne-nous des façons de faire du journaling. Sachez que moi, en tout cas en individuel, ou quand je coach un groupe, je donne tout le temps coucou Mathilde, coucou tout le monde. Je donne tout le temps des exercices à faire à la maison. Donc, ce sont des exercices de mindset que je donne à mes clientes à faire après notre séance. Que ce soit dans mes groupes The One, que ce soit dans la Business School. Bon dimanche tout le monde, bon dimanche. Donc, que ce soit dans la Business School, que ce soit dans The One, que ce soit dans mes masterminds, dans les coachings à l'individuel. Coucou Clémentine. Je donne tout le temps des exercices. Alors, pourquoi faire du journaling? C'est pour transformer nos croyances. Donc, pour vivre la vie qu'on veut vraiment vivre, pour vivre une vie intentionnelle, pour ne pas aller dans l'autopilote. Il y a différentes façons de faire le journaling. Coucou tout le monde! Et moi, tous les matins, j'aime faire ce travail. Donc, comment est-ce que je m'y prends? Coucou Jolie! Aujourd'hui, je vous ai préparé tout ce qu'il vous faut savoir pour faire un bon journaling. Donc, nous allons commencer. Comme toujours, vous savez que j'aime bien parler avec vous, donc posez-moi des questions, dites-moi si vous comprenez. Je n'ai pas mes lunettes, donc je viendrai faire comme ça pour voir. On va commencer, ok? Alors, la première chose que moi j'ai fait, c'est un download de pensées. Alors, qu'est-ce que c'est un download de pensées? Je vais écrire toutes mes pensées. Ça, on peut les faire en se posant les bonnes questions. Rappelez-vous que pour faire un bon journaling, pour pouvoir trouver les réponses à vos questions, vous devez vous poser des bonnes questions. C'est le travail d'un bon coach. Donc, quand je fais ça, généralement, c'est toujours par rapport à un objectif ou une situation particulière. Je l'ai mis ça. La première chose que j'ai fait, c'est un objectif. Rappelez-vous qu'on utilise tout le temps les modèles. Donc, le modèle, je vous l'enseigne partout dans mes programmes. Vous le trouvez aussi en ressources gratuites. Coucou Marion, coucou Audrey, coucou tout le monde. Le modèle est toujours la même chose. Vous connaissez très bien. C'est le modèle de ma coach, Lou Castillo, et je l'utilise beaucoup en coaching. Donc, circonstance, pensée, action, émotion, action et résultat. Circonstance, pensée, émotion, action et résultat. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise les modèles? Parce que les modèles nous permettent d'identifier directement quelles sont nos pensées. Les circonstances sont toujours neutres. Ce sont les pensées qu'on a à propos des circonstances qui créent notre réalité. Nos pensées créent nos émotions dirigent nos actions et nos actions dirigent nos résultats, créent nos résultats. Hello! Donc, c'est toujours important de faire ce travail en partant du modèle, ok? Donc, moi, la première chose que j'ai fait, c'est faire un download des pensées selon une problématique spécifique ou alors un résultat. Imaginons qu'une problématique spécifique, ça peut être je suis en confinement, ok? J'ai cette problématique, donc je vais aller voir quelles sont toutes les pensées que j'ai à propos de cette circonstance. Rappelez-vous, je suis en confinement, il y a le Covid. Belle Saint-Amour à tous. C'est Saint-Amour aujourd'hui, Mathilde? Ah ben c'est beau. Rapproche les tableaux avec le soleil, on voit mal. En tout cas, vous pouvez m'écouter. Donc, dans l'ordre des pensées, la première chose qu'on va faire, c'est vraiment d'aller vérifier, comme ça vous ne voyez plus, mais ce sera important, d'aller vérifier toutes les pensées qu'on a par rapport à une circonstance ou alors à un objectif. Par exemple, quand vous serez inscrite à Objectif 20 000 € qui commence en septembre, et si vous voulez vous inscrire, le lien est dans ma bio, ou alors vous pouvez me contacter par mail, on peut mettre Objectif 24. Ok? Alors, quelles sont toutes les pensées qu'on a à propos de cet objectif? Donc, on fera des modèles ensemble. Je vais vous demander vos croyances à vous. On fera des exemples ensemble maintenant. Il y a l'envers. Vous le voyez à l'envers? Trop bizarre. Sérieux? Ça doit être... c'est trop bizarre ce que vous me dites. Est-ce que c'est peut-être la caméra du téléphone et de l'iPad? C'est vrai, c'est l'envers. Je vais solutionner ça. Mais en tout cas, vous pouvez m'écouter. Donc, les downloads des
par rapport à une circonstance ou un objectif. Ok? C'est bizarre ça. Ok. Donc, c'est l'effet miroir. Donc, on ne peut rien faire. Non, mais je pense qu'on peut changer la caméra. Il y a un truc dans les réglages. Je vais les vérifier après. Donc, on va chercher toutes les pensées qu'on a à propos d'une circonstance, un objectif. Imaginons qu'on va les faire ensemble. Prenons les 20 000, ok? Là, on met 24. Et mes pensées pourraient être, écrivez-moi vos pensées par rapport à l'objectif de faire 20 000 euros. Essayons de voir ça. Bien sûr, il y aura un replay, je le laisse dans mes pages. Dites-moi quelles sont vos croyances à propos du fait de faire 20 000 euros. Effectivement, on dirait que j'écris au contraire. Allez, allez-y avec vos croyances. Par exemple, une croyance, ça peut être « c'est difficile ». C'est compliqué. Voilà, Claire. Claire, j'ai lu dans tes pensées. Ok, encore une autre croyance. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver tout de suite, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Arriver tout de suite. Encore une autre. C'est impossible. Il faut trouver les clients. Ça me plaît, c'est là. Ok. Une fois qu'on a énoncé toutes nos pensées par rapport à un objectif ou un résultat qu'on veut atteindre ou une circonstance, ce qu'il nous faut faire, c'est de faire les modèles. Vous connaissez ça. Je vous l'enseigne dans tous mes programmes. Si vous êtes dans mes programmes, vous savez très bien les maîtriser. Sinon, on va les voir maintenant. Alors, ce qu'on va faire, là on a plusieurs pensées. Rappelez-vous qu'une pensée est une phrase, et une seule phrase, ok? Donc on ne peut pas les faire tous ensemble, il nous faut prendre une à la fois. Donc on va prendre une de ces pensées et avec cela on va faire le modèle. Par exemple, on peut prendre « c'est compliqué ». Dans les pensées, on écrit « c'est compliqué ». Quand vous vous dites que c'est compliqué, comment est-ce que vous vous sentez? Quelle est l'émotion que vous ressentez quand vous vous dites que c'est compliqué? Rappelez-vous que vos pensées créent vos émotions. Facebook, si jamais mon téléphone n'a plus de batterie parce qu'il n'était pas chargé, venez sur Instagram. Donc, quand on pense comme ça, quelle émotion on ressent? Pour ce qui me concerne, si je pense que c'est compliqué, je me sens découragée, insécure, frustrée. Quelle est l'émotion? Peur. Ok, c'est peur. Quand je suis dans cette émotion-là, comment ça se traduit dans mes actions? Là, je suis vraiment en train de vous faire un vrai coaching comme je le fais à mes clients. Dans tous mes groupes. Incertitude. Quand je me sens comme ça, qu'est-ce qui se passe dans mes actions? Soit je fais des actions, soit je n'en fais pas. Je ne fais rien. Résultat, pas 20 000 euros, on est d'accord? Figé, exactement. Donc, pour pouvoir changer cette façon de penser qui nous amène à ces résultats-là, qu'est-ce qu'il nous faut changer? Ce sont nos pensées qui créent nos résultats. Donc, il nous faut changer ça. Comment on s'y prend lorsqu'on a identifié la pensée et ce qui est en train de créer dans notre vie pour la changer? C'est très simple. Ce qu'il nous faut faire, c'est démontrer à notre mental que cette pensée-là n'est pas vraie et quelque autre chose peut être vraie.
Alors, essayons de voir ensemble pourquoi ça peut être facile. Ça, on peut le faire. Rappelez-vous que quand on crée une nouvelle pensée, vous ne pouvez pas, parfois on ne peut pas aller directement à prendre la pensée opposée qui est c'est super simple. Parce que c'est trop loin pour notre mental pour les croire vraies. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si moi je crois d'être pauvre, je me dis je suis riche, pour mon mental c'est tellement loin comme croyance qu'il ne va pas la croire vraie. Donc ce qu'on va faire, on va renforcer la croyance négative. Parce que notre subconscient, il s'est dit n'importe quoi, t'es pas riche, t'es pauvre. Vous comprenez? Donc, tu sais, Claudia, qu'on voit l'inverse, oui, je sais, mais écoutez-moi et forcez vos yeux. Je travaille généralement un objectif par jour. Non, parfois j'en travaille plusieurs, mais ça dépend de l'objectif. Ça dépend. Je vais y arriver, Mathilde. Donc, ce qu'il nous faut faire là, c'est de trouver une croyance, de dévalider la croyance négative et valider la croyance positive. Ok? Donc, comment est-ce qu'on va dévalider ça? Comment on va prouver à notre mental que ça peut être facile? Encore une fois, on va choisir ça peut être facile parce que notre mental peut le croire plus vrai. On appelle ça une pensée des ponts, qui fait des ponts entre une pensée négative et une pensée positive. C'est dire c'est super simple, c'est trop difficile à le croire vrai. Nous devons chercher une pensée que notre mental peut croire vrai. Alors, une pensée qui peut faire du pont entre c'est compliqué, c'est super simple, ça peut être justement je peux le faire. Ça peut être facile. Alors, pour prouver que cette nouvelle croyance elle est vraie, comment on fait? Trouvez-moi les preuves que ça peut être simple. Pourquoi? Là, dans ce passage-là, on va valider la nouvelle croyance, ok? Pourquoi est-ce que ça peut être simple? Parce que je vais apprendre des stratégies, parce que je vais travailler sur mon mindset chaque jour, parce que j'ai compris exactement comment faire pour transformer mes pensées, parce que les clients sont partout, parce que je vais assumer ma communication et mes prix, parce que je vais créer une structure d'affaires, une stratégie d'affaires qui peut soutenir et me faire arriver aux 20 000 euros. Je vais m'inscrire à des formations. Parce que si j'ai créé 2 000 euros, je peux créer 4 000, je peux créer 6 000 et je peux continuer à augmenter. Pourquoi est-ce que ça peut être facile? Parce que je me rends visible de plus en plus. Parce que je suis dans mon cœur et j'attire les clients. Parce que je trouve des stratégies de visibilité, de communication. On doit trouver des choses qui vont valider notre nouvelle croyance. Ça peut être facile parce que si les autres l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Parce que je diversifie mon offre. Parce que je peux augmenter mes prix. Et je sais que les clients veulent payer pour ça. Parce que le meilleur est à venir. Parce qu'il me suffit d'avoir la foi, exactement. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut à moi pour pouvoir le faire. Parce que je crois en la loi d'attraction. Quoi d'autre? Une fois qu'on a trouvé des nouvelles pensées, il nous faut faire le modèle intentionnel. Ça, c'est notre modèle de départ. Là, une fois qu'on a une nouvelle pensée, qu'on a validée à travers des preuves pour notre mental et que du coup, on continue à valider tous les jours. Parce que là, je vais arriver au travail de journaling, ok? Là, on va faire le modèle inverse. Donc, nouvelle pensée. Ça peut être facile. Quand je me dis ça et que du coup je suis allée le valider avec mon mental, je dis, mais oui, en fait, ça peut être facile parce que je peux apprendre des stratégies d'affaires, je peux apprendre à faire différemment, je peux augmenter mes prix, je peux communiquer différemment, je vais m'assumer vraiment. Si je le fais une fois, je peux le faire. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. Donc, si on commence à valider cette nouvelle croyance en prouvant, parce que j'ai des stratégies de ma coach Claudia. Yes, Claire, exactement. Parce que moi, je viens de faire 45 000 euros, je peux vous enseigner à faire 20 000.
Je sais exactement comment vous aider en trouvant la stratégie d'affaires et les pensées qui vous aident à créer ça. Donc, quand on est dans cette croyance-là, maintenant, comment c'est ça? Maintenant qu'on a démontré à notre mental que oui, c'est possible. Vous devez trouver des croyances que vous croyez vraies. Vous ne pouvez pas passer à la croyance positive si vous ne la croyez pas vraie. Vous devez la valider, vous devez commencer à la ressentir vraie. Et parfois, il s'agit d'y croire. Des pensées que moi j'utilise, tout est possible. Yes, motivé. Et quand je me sens motivée, qu'est-ce qui se passe dans mes actions? Maintenant, à partir de cette énergie-là, dans mes actions, ça s'est traduit comment? Excité, en joie. Donc, dans mes actions, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bouge-toi les fesses, Chloé. Yes, ça c'est motivé. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez envie de faire à partir de cette énergie? Pour ce qui me concerne, j'ai envie d'apporter de la valeur aux gens, de me montrer, de revoir mes stratégies, de me rendre plus visible, de faire des Facebook Live. Coucou ma belle Marie! Oui, tu pourras regarder le replay. Créer des actions attirantes. Plus précisément, Claire, qu'est-ce qui se passe? Super, ça qui dit Clémentine, plus de confiance dans les actions. Peut-être que vous n'allez pas forcément changer vos actions, mais vous allez changer complètement l'énergie à travers laquelle vous faites les actions. C'est-à-dire que si je fais un Facebook Live en partant de la croyance que je peux tout à fait faire 20 000 euros, dans mon énergie, ça se ressentira que je suis confiante, plutôt qu'insécure et dans la peur comme tout à l'heure. Action, je me pose les questions pour savoir d'où je commence, etc. Quand vous vous sentez motivé, excité comme ça, vous allez faire des actions poussées par cette énergie et on les ressentira, les gens les ressentent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, plus visible, plus confiante, des lives. Peut-être changer de service. Résultat. Or, je vous l'ai dit tout le temps. Tout le temps, une croyance, il faut l'alimenter. On ne peut pas changer une connexion neuronale comme ça. Il faut de la répétition. Et c'est là qu'on utilise le journaling. Donc, on va revenir à notre travail de journaling. Ça, c'est ce que vous allez faire, bien évidemment, pendant le journaling. Or, chaque jour, votre travail est celui de continuer à la valider, cette croyance-là. Parce que votre mental, il reviendra avec de nouvelles croyances, il reviendra à vous faire douter, il reviendra avec de nouvelles objections. C'est normal. On est en train de sortir de notre zone de confort. On est en train de sortir de notre façon de penser habituelle. Donc, il nous faut maintenant continuer à la valider, cette pensée. Donc, moi, le travail que je fais tous les matins, on va regarder. Une fois qu'on a fait notre modèle, ce qu'on va faire, c'est d'aller tous les jours, aller regarder notre objectif, et aller regarder les objections que notre mental a à propos de cet objectif. Donc aussi notre objection c'était c'est compliqué, je ne sais pas c'était quoi. Il faut trouver les clients, etc. Moi ce que je vais faire, je vais adresser avec les modèles toutes les pensées qui viennent me stopper de les croire possibles. Donc je viens valider les nouvelles croyances et continuer à transformer les croyances négatives qui peuvent venir. Toujours avec les modèles, toujours avec mon objectif. Ça, c'est une façon de faire le journaling. Vous partez par un objectif précis. Vous faites le modèle, vous détruisez les croyances négatives, vous renforcez les croyances positives et chaque jour, peut-être pendant un mois par exemple, vous allez continuer à observer vos pensées autour de cet objectif-là. Est-ce que jusqu'à là, vous comprenez cette façon de faire? Maintenant, que vous partiez par l'objectif ou par la circonstance, c'est la même chose. Nous allons chercher en fait ce qu'on veut changer.
la circonstance plutôt que l'objectif, ça peut être la communication avec mon compagnon. Donc, circonstance, communiquer avec mon compagnon. Quelles sont les pensées que j'ai à propos de cette circonstance? Quelles sont les émotions? Comment c'est traduit dans mes actions? Quels sont les résultats que j'ai? Et comment je vais changer cette réalité? Même travail. Maintenant, autre question que vous pouvez vous poser sur votre journaling est comment je me sens? Quel est le problème? Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, on ne sait pas trop comment faire du journaling. On sait qu'on ressent des émotions. Par exemple, on peut être dans une journée dans laquelle on a une émotion pas trop belle. Ok? Alors là, ce qu'on peut faire, c'est partir par observer là où se situe cette émotion dans notre corps. Une chose très très importante. Moi, j'ai sauté ce passage-là. J'allais directement regarder quelles étaient mes pensées. Maintenant, j'enseigne à tous mes clients d'aller la ressentir, cette émotion. C'est important d'aller la ressentir. Parce que vous allez démontrer à votre mental que vous avez la capacité de gérer n'importe quelle émotion. Que cette émotion, ce n'est qu'une émotion. Vous avez la capacité de la gérer, de la vivre, de la ressentir. Et quand vous l'accueillez, elle perd de force. Parce que c'est à quoi vous résistez persiste. Ce qu'on résiste persiste. Donc plutôt aller l'accueillir, la ressentir. Et après qu'on a fait une sorte de check-up, voir où se situe cette émotion, qu'est-ce que c'est cette émotion, nous allons voir nos pensées. Quelle est la pensée qui est en train de créer cette émotion? Donc, quelle est la problématique aujourd'hui? Comment je me sens? Et à partir de ça, nous pouvons aller transformer nos pensées. Donc, je me sens comme ça, comme ça. Un exercice que j'aime beaucoup, c'est l'exercice du pourquoi. Est-ce que vous connaissez ça? Quand vous avez difficulté à identifier vos pensées, c'est bien de jouer l'exercice du pourquoi. Et pourquoi? Et vous posez encore une fois, et pourquoi? Oui, parce que ma mère, elle a fait ça. Et pourquoi je me sens comme ça? Parce que quand elle fait ça, ça veut dire que, et pourquoi? Et pourquoi? Allez continuer à vous poser pourquoi, jusqu'à ce que vous arrivez à la vraie pensée qui est en train de créer vos résultats. Vous allez ainsi découvrir toutes les pensées qui sont en train de créer vos résultats. Ça, c'est très utile quand vous êtes très confus, que vous n'avez pas les idées claires, que vous ne voyez pas vraiment qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise, qu'est-ce qui vous rend comme ça. Continuez à vous poser pourquoi. Et là, du coup, après avoir accueilli l'émotion et avoir identifié exactement de quoi il s'agit, vous pouvez du coup faire le modèle, comme on vient de le faire, circonstances, pensées, émotions, actions et résultats, pour pouvoir du coup transformer tout ça. Oui, absolument joli. Il faut absolument faire une pensée à la fois. Vous ne pouvez pas mettre 3 ou plus pensées dans le même modèle. Parce que chaque pensée vous fait sentir une émotion et chaque pensée vous fait agir d'une certaine façon. Donc, prenez une pensée à la fois. Ok? Alors, depuis que je travaille avec mon mental, dès que je débloque une pensée négative, une autre arrive. Donc, le journaling peut régler ça, bien évidemment. Si tu vas faire le download des pensées et tu écris toutes les pensées que tu peux ressentir, tu vas voir toutes les... C'est comme si tu tirais dans un fil, c'est normal. Tu tires et tu continues à découvrir des pensées. Mais c'est ça qui est beau, qu'en ayant fait ce nettoyage, du coup, tu t'es créé un autre modèle positif qui va te faire entrer dans de nouvelles émotions positives, qui va diriger des actions différentes, qui va te donner des résultats différents. Et c'est normal que le mental ait des objections. C'est une gymnastique mentale. On est en train de construire de nouvelles connexions neuronales. Pour ça, la répétition est importante. Pour ça, quand on fait le journaling tous les matins, du coup, on a beaucoup plus de chances de créer la vie qu'on veut parce qu'on observe nos pensées et on les change. On vit une vie intentionnelle. On ne se fait pas piloter par notre mental. Ok? Donc, autre chose que j'ai fait, c'est la version de moi de l'avenir. C'est-à-dire que parfois, dans mon carnet, ce que je fais, je pratique être la version de moi qui a déjà les résultats. Donc, si j'étais déjà la Claudia qui a 50 000 € par mois, imaginons, comment est-ce que je pense? Quelles sont les émotions que je ressens? J'en nomme 5. Et comment est-ce que j'agis? J'écris ça au présent. Donc, comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je ressens? Comment est-ce que j'agis?
j'ai fait une liste parfaite de qui est la version de moi qui a déjà cette vie-là. Comme elle est, comme elle parle, comme elle s'habille, comment... Coucou ma Marie. Merci, j'adore travailler avec toi. Marie, merci. Merci Claudia, c'est ce que j'ai me demandé ce matin. J'ai ressenti une émotion sans savoir les pensées qu'il avait créées. Bah, super Christelle, maintenant tu sais exactement comment aller la comprendre. Donc, j'ai du mal avec ça car j'ai déjà l'impression d'être la Claire qui a déjà les résultats. Eh bien super, donc tu as déjà fait ça. Continue à te mettre dans cette énergie claire. Continue à... Ok, la Claire qui a déjà ses résultats, elle agit comment, elle part comment. Si tu es déjà de plus en plus dans cette énergie, c'est magnifique. Parce que rappelez-vous que si vous allez utiliser les émotions de la vous de l'avenir, vous allez faire les actions de la vous de l'avenir. Donc, quelles sont aussi les pensées qui créent ces émotions et qui créent ces résultats? Okay? Donc, ça, c'est autre chose que j'ai fait. Les 4 sphères de vie. Vous savez que moi, je coach sur 4 sphères de vie. Je coach sur tout. Dans The One, par exemple, le niveau 1, on travaille vraiment sur tout. On travaille sur les relations, on travaille sur le business, on travaille sur l'alimentation, la relation au corps, sur l'identité, la confiance en soi, sur le travail, sur l'argent. Parce que du moment dans lequel on sait transformer nos pensées, on sait transformer notre réalité. Donc, moi, je fais du coaching sur tout. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre 4 sphères de vie et je vais observer les résultats que je vais atteindre dans chacune de ces sphères. Je prends l'amour et les relations. Quels sont les résultats que j'aimerais atteindre dans cette sphère? Et donc, je vais regarder quels sont les résultats que j'ai aujourd'hui, comparer aux résultats que je vais avoir, et je vois quelles sont les pensées qui sont en train de créer les résultats que j'ai aujourd'hui, et de quelles pensées j'ai besoin pour créer les résultats que je vais avoir. Et là, je fais un modèle. Ou alors, vous pouvez très bien faire un download des pensées pour chaque sphère de vie. L'amour et les relations. Je vais créer une famille, je vais trouver l'amour de ma vie. Et bien, du coup, je fais tout un download des pensées par rapport à ces résultats que je vais atteindre et je regarde qu'est-ce qui bloque. Alors, après, une fois que j'ai pris l'amour, je l'ai fait sur le business. Après, je l'ai fait sur la relation à mon corps, par exemple, le bien-être, la santé. Après, je peux la faire sur The One, the Best. Yeah! C'est tellement bien le travail que les élèves de The One ils font, c'est juste extraordinaire. Et Marie a changé beaucoup déjà d'énergie. Coucou, j'en apprends tous les jours un peu plus avec toi, Claudia. C'est génial. Ah, Cécile, ça me fait tellement plaisir. Donc, j'ai déjà préparé un carnet. Bravo, Dalia. Donc, vous pouvez le faire pour chaque sphère de vie. Et puis, rappelez-vous, du coup, le centre de notre travail, ça va être toujours le modèle. Or, bien évidemment, plus vous faites ces pratiques, plus vous devenez forte. Un bon coach sait vous poser les bonnes questions. Donc, moi, forcément, je sais me poser les bonnes questions pour arriver à comprendre mes pensées, à comprendre les résultats que je vais avoir. Donc, même si là, vous le comprenez théoriquement, vous m'écoutez, vous avez compris comment le faire, rappelez-vous tout le temps que c'est de la pratique. C'est une nouvelle façon de faire pour votre mental. C'est une nouvelle façon de faire pour votre système de croyances, votre système de pensée. Donc, il faut le pratiquer. C'est une gymnastique, c'est un muscle. Plus vous le faites, plus vous deviendrez forte à changer vos pensées. Et vous devez le faire dans la joie. Ça ne doit pas être « oh là là, c'est lourd ». Bien évidemment qu'aller explorer toutes les pensées qu'on peut avoir à propos de nous-mêmes, à propos de la vie, ça demande du courage d'aller regarder en soi. Mais c'est aussi magnifique, on est d'accord, parce que quand on voit avec beaucoup d'amour et bienveillance tout ce que notre mental crée pour nous, du coup, avec beaucoup d'amour et bienveillance, on peut les transformer. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour moi, le journaling le matin, c'est un moment d'amour envers moi-même. C'est un moment dans lequel que je prends avec beaucoup de plaisir pour me donner de l'amour. Ça ne veut pas dire que si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une croyance que beaucoup d'entre vous ont, il faut que je sois tout le temps au top de mon énergie. Il faut que je travaille tout le temps mes pensées. Il faut que je regarde tout le temps mes croyances. C'est faux. Vous pouvez avoir la vie que vous désirez exactement comme vous êtes. S'il y a une pensée qui est en train de bloquer, de vous créer la vie que vous voulez, c'est que vous croyez devoir être quelqu'un de différent, que vous n'êtes pas assez, qu'il vous faut changer quelque chose pour pouvoir avoir la vie que vous désirez. Alors plutôt, je vous propose cette croyance,
vous êtes déjà parfait. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir la vie que vous désirez. La seule chose qu'il vous faut, c'est changer cette croyance-là. Il me faut être différent, il me faut être plus ceci, il me faut être plus comme ça, il me faut être moins comme ça, je ne suis pas assez. C'est la seule chose qui vous retient vraiment. Donc peut-être que vous pourrez travailler dans votre journaling ces croyances-là. Qu'est-ce que vous croyez qu'il vous manque ou qu'est-ce que vous croyez qu'il vous faut être ou faire pour pouvoir atteindre les résultats. Parce que regardez, si on les met dans le modèle, cette croyance ne crée rien de bon pour vous. Quelle émotion crée? Frustration, insécurité. On est dur avec soi. Donc dans nos actions, comment est-ce que c'est traduit? On ne fera pas forcément les actions de joie, d'abondance qui vont nous amener vers les résultats. Donc, ce travail ne doit pas être vu comme quelque chose, si je ne le fais pas, je ne suis pas assez. Christelle, je m'adresse surtout à toi. Il y a beaucoup d'entre vous en réalité qui croient qu'ils s'ils ne sont pas au top de leur énergie, au top de leur pensée, au top du top du top. Et après, qu'est-ce que ça veut dire en réalité être au top, être parfait? Ça n'existe pas. Beaucoup d'entre vous croient que s'ils ne travaillent tout le temps leur énergie, ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Mais la seule énergie dans laquelle vous devrez être, c'est une énergie d'amour. Et on est dans une énergie d'amour dans le moment dans lequel on s'aime aussi quand on n'est pas dans de belles énergies, quand on n'est pas au top. Encore, c'est un jugement. Quand on n'a pas fait le travail, et c'est tout à fait OK. Ce travail est important parce que ça vous permet de regarder vos pensées par rapport à vos résultats, par rapport à la vie que vous désirez avoir. Ça vous permet de travailler justement ces pensées qui disent « je ne suis pas assez, il me faut changer ça, c'est compliqué, je ne peux pas y arriver ». Il vous permet de transformer ça. Mais ça ne veut pas dire que puisque vous avez ça, ou vous ne travaillez pas ça, il vous manque quelque chose pour réussir. Et ça, c'est que ma vérité. C'est une croyance que j'ai installée et intégrée au plus profond de moi. Je peux tout avoir à partir de là où je suis, à partir de comme je suis aujourd'hui. Et avec cette croyance, regardez qu'est-ce qui crée dans mes émotions. Confiance, foi, joie, excitation, amour. Et quand je suis dans cette émotion, quelle action je mets en place? Ben, du coup, des actions d'amour, de joie. Et comment ça se traduit dans mes résultats? J'ai amour, abondance, joie dans ma vie. Moi, j'ai la flemme de les faire chaque matin. J'aime les faire, mais je n'ai pas envie de m'obliger à les faire chaque matin. Mais du coup, j'ai peur effectivement d'avoir moi. Exactement. Bah, tu vois, Christelle, comme je te connais. Je t'ai répondu avant que tu me dises ça. Chaque matin, tu as envie de les faire ou des fois, c'est la discipline. Non, je n'ai pas envie de les faire tous les matins. Et je ne me blâme pas parce qu'au matin, je n'ai pas les faire. Je ne vais pas les faire. Or, attention, il y a deux facettes à ça. Il y a la facette dans laquelle votre mental il fait de la résistance parce qu'il ne veut pas aller voir les émotions qui sont inconfortables. Alors, c'est ce que Brooke appelle les émotions indulgentes. D'un côté, c'est OK de se dire, OK, aujourd'hui je ne les fais pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, je mange un cookie au chocolat, ce n'est pas grave. Je ne vais pas m'infliger une punition pour ça. Mais quand ça commence à être aujourd'hui, non, et demain non plus, et après non plus, là, on voit que notre mental a pris un peu le dessus. Alors parfois, il faut se mettre en discipline et dire, OK, c'est juste mon mental qui veut m'éviter de faire ça parce qu'il veut éviter de regarder toutes les choses qui sont dures parfois à voir. Donc, il faut trouver, comme dans chaque chose, je trouve, c'est ma vérité, l'équilibre. Ce n'est pas grave si une fois tu ne le fais pas. Ça ne veut pas dire que si tu ne le fais pas, tu ne peux pas avoir la vie que tu veux. Mais, tu sais aussi qu'en le faisant, tu peux vivre une vie intentionnelle. Alors ça doit partir comme tout dans l'énergie d'amour. Et parfois, il faut reprendre son mental qui dit « Non, c'est chiant, je ne vais pas le faire. » Alors mets-toi dans une énergie d'amour. Ça va être tellement beau ce matin de prendre du temps pour moi et le faire. Le matin, le soir, comme vous voulez. Est-ce qu'on peut utiliser le modèle quand on procrastine? Bien sûr, tu vas regarder l'émotion. Généralement, quand on procrastine, j'ai remarqué que c'est pour éviter de ressentir une émotion négative. Si je fais l'action que je suis en train d'éviter de faire et que je ne la fais pas à l'auteur de ce que je veux qu'elle soit, comment je me ressens?
J'ai remarqué que la procrastination, la plupart du temps, est liée avec un niveau de perfectionnisme qu'on veut atteindre. Je préfère procrastiner plutôt qu'aller faire l'action parce que si je fais cette action et je ne la fais pas à l'auteur de mes attentes, je pourrais me sentir mal avec moi-même. Je ne vais pas ressentir le jugement, la déception. Il y a une émotion, Christelle, que tu veux éviter de ressentir et c'est pour ça que tu procrastines. Alors, il faut que tu ailles voir quelle est l'émotion que tu veux éviter de ressentir. Oui, et ça permet de dire aussi à nos clients qu'on a juste besoin d'être nous-mêmes, absolument. Je me fais entièrement confiance avec tout mon être. Grâce à ton accompagnement, Claudia, merci. J'ai créé ma réalité. Ah, Delphine. Plein de bisous à toi. J'étais comme ça aussi. Je n'arrivais pas, mais j'avais un blocage. J'ai dû travailler là-dessus. Mon mental était résistante. Ah oui, c'est ça, Claudia, sur la procrastination. Oui, plus je coach, plus je me rends compte qu'à chaque fois que je coach sur la procrastination, tout le monde, moi comprise, on procrastine pour éviter de ressentir une émotion. C'est quelle émotion? Souvent, c'est l'émotion qu'on lie à l'action lorsqu'on ne la fait pas à l'auteur de ce qu'on veut qu'il soit. Christelle, par exemple, toi tu fais des peintures. Si je procrastine pour faire des peintures, c'est parce que j'ai peur que si jamais je fais la peinture et elle n'est pas à l'auteur de mes attentes, parce que je suis perfectionniste, je me sens mal avec moi-même. Je suis déçue de moi-même. Je me juge. Et du coup, plutôt que ressentir ces émotions-là, ce que je vais faire, je ne fais rien. Alors, va démontrer à ton mental quoi? Quelle autre chose peut être vraie? Que peu importe, en fait, quand tu acceptes de vivre cette déception-là, ça pourrait arriver que tu te sens comme ça. Et alors, ça ne signifie rien à propos de toi en tant qu'artiste, ça ne signifie rien de toi à propos qu'être humain. Tu peux être déçu et tu peux vivre absolument cette déception, la gérer et la dépasser pleinement. Parce que tu as la capacité d'aller observer quelles sont les pensées qui l'ont créé. Vous pouvez vivre n'importe quelle émotion, je vous l'assure. Et une fois qu'on a identifié l'émotion, c'est qu'elle ne veut pas ressentir comment réagir. Pas justement. Accepte de ressentir cette déception. Pose-toi et ressens jusqu'au fond cette déception. Et tu verras qu'elle perd complètement d'importance parce que tu dis, ah bon, mais en fait, je suis capable de la ressentir. Je la gère. Et une fois que tu l'as ressentie et géré la pression que tu ressentais et que du coup te faisait procrastiner, baisse d'intensité, et en même temps, nous allons regarder quelles étaient les pensées qui étaient en train de créer cette émotion-là. Voilà, je suis nulle. Je le savais, je ne suis pas à l'auteur. Ça ne me plaît pas, je ne peux pas y arriver. Je me compare aux autres. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On change ses pensées. Et du coup, on change cette émotion. Et du coup, la pression qu'on ressentait pour cette émotion-là, la peur de ressentir cette émotion, elle perd de force. Est-ce que vous me suivez? Tu es la meilleure, Claudia. Ma Christelle. Moi, je dis à mes clients, écoute, fais-le, non pas pour vendre, mais juste pour le plaisir. Car quitte à échouer, autant se faire plaisir. C'est une très belle pensée à proposer à tes clients parce que lorsqu'on se reconnecte à la joie, juste la joie, rappelez-vous, tout est amour. Je vous répète ça, quand on revient en amour, Facebook, ça va couper. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le journaling. Venez sur Instagram, on continue un peu par là. En tout cas, le travail va être fait, comme toujours, avec amour. Facebook, je vous dis, soit bientôt sur Instagram, soit bientôt dans la semaine. À propos de ça, hello, namaste. Donc, tout ce travail, c'est un travail qu'on apprend avec le temps, avec la répétition et bien évidemment, quand on a quelqu'un à l'extérieur de nous, c'est beaucoup plus facile de le faire. Parce que parfois, nos croyances deviennent comme un prolongement, comme si c'était notre bras, on ne les voit plus. Elles deviennent partie de notre identité. Donc, on a besoin d'un coach, de quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous aide à voir nos pensées. Tous. On a besoin tous.
Et c'est tout à fait normal parce que parfois, c'est comme des caméléons, on ne les reconnaît même plus parce qu'ils sont devenus partie de nous. Donc, si on veut changer des systèmes de fonctionnement, il nous faut chercher quelqu'un qui déjà pense différemment que nous et qui a la capacité de voir ce que nous, on ne voit pas. Dont l'intérêt de faire le coaching, dont l'intérêt d'avoir aussi quelqu'un qui nous aide dans ce travail. Rappelez-vous, moi, je continue toujours à me faire coacher à partir d'une énergie d'abondance, d'amour, de joie. J'adore me faire coacher. Donc, ceci dit, je vais vous rappeler que j'ai déjà prévu 3 autres appels pour le mastermind numéro 3. Donc, si vous voulez faire partir des 5 femmes qui sont dans le mastermind et que je vais accompagner grâce à un groupe WhatsApp dans lequel on est en contact tous les jours, les sessions de coaching toutes les semaines, l'accès à l'école, l'accès à The One, c'est maintenant. Donc, contactez-moi en privé, je vais vous donner toutes les informations. Et puis, en septembre, on commence avec Objectif 20 000 euros. Hein? Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va revoir votre stratégie d'affaires, votre communication, votre visibilité, votre façon de vous présenter dans les réseaux sociaux. Il faut que tout soit aligné pour créer les 20 000 euros. Vos pensées, votre énergie. Donc, ça fait 2 semaines que je les ferai demain. Yeah! Mathilde s'est inscrite l'autre jour pour le mastermind numéro 3. J'ai encore d'autres appels cette semaine. Donc, si vous voulez faire partie du mastermind, ça va être génial. Ci sono! Oui, Christelle elle est là. Oui, Christelle elle fait partie d'un autre des masterminds. Vous ne pouvez pas comprendre la joie que j'ai de faire ce mastermind avec vous parce que je l'ai vécu sur moi-même. Je sais à quel point lorsqu'on est en contact avec d'autres entrepreneurs, de cette façon-là, dont la raison pour laquelle je vous donne accès à WhatsApp, on se mène tellement vers le haut. Imaginez que moi aussi, je vais vous partager mes pensées, les arrière-scènes de mon entreprise, comment moi je transforme mes pensées, comment moi j'ai fait 45 000 euros et encore plus. Donc, vous avez accès à mon énergie aussi. Et je le vois avec mes autres copines entrepreneuses. Plus elles écoutent ça de ma part, plus elles vont vers le haut. C'est normal. Donc, le mastermind a ce but-là, de créer cette énergie et de changer votre système de pensée, système de croyance. Ok? Vous avez aussi en bonus les bootcamp 20 000 euros. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire qu'au bootcamp 20 000 euros, ça coûte 1 000 euros et on commence en septembre. Pareil, écrivez-moi en privé, je vais vous donner toutes les informations. Faut-il être déjà installé pour rejoindre le mastermind? Je veux dire, non, il y a des personnes qui sont en train de commencer. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas là où vous êtes. Ce qui m'intéresse, c'est vos pensées. Et les pensées sont toujours les mêmes. On se croit pas capable de le faire. Et moi, je vais vous donner ces changements de pensées dans lesquels vous allez vous assumer pleinement. Pourquoi il s'appelle dans ma puissance? Parce que je vais vous remettre dans votre puissance. C'est arrivé le moment de se dire, je vais le faire. La seule chose qu'il vous faut pour rejoindre ce mastermind, c'est l'envie de le faire. C'est le désir profond d'avoir l'abondance dans chaque sphère de votre vie, de changer votre vie, de la transformer. Vous savez, l'autre jour, je me mets mieux. Vous savez, je parlais avec ma maman et ma tante et mon oncle ont des capacités extraordinaires. Mon oncle, il a étudié pour être décorateur d'intérieur. Je pense que c'est comme ça. Et ma tante, elle est artiste. Ils ont construit leur maison. Ils ont fait un travail magnifique. Et ils font des travaux parfois pour les voisins. Ils font des choses vraiment belles. Par contre, à cause du fait qu'ils ne se croient pas capables, qu'ils ne croient que les clients peuvent être là, qu'ils ne croient pas qu'il y a des personnes qui veulent les appeler pour leur travail, ils le font gratuit. Ils ont des travaux qui les rendent malheureux. Ils ne vivent pas la vie qu'ils pourraient vivre. Aujourd'hui, parfois, c'est moi qui les aide financièrement. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal parce que c'est ma mission, justement, sinon je ne serais pas là à vous donner tout ça. Chaque personne dans la terre peut vivre la vie de ses rêves. Chaque personne a accès à l'abondance. On a accès tous. Si seulement on le croyait possible, si seulement on comprenait que vous avez la possibilité maintenant, à cet instant, de créer 1 million d'euros, l'amour de votre vie, la santé, l'épanouissement. Nous sommes la seule chose qui bloque. Et quand je vois des personnes avec tellement de talent, avec tellement d'amour, parce que mon oncle et ma tante sont des personnes extraordinaires qui donnent un amour, mais un amour.
Oui, je lui dis, je vais vous coacher. Maintenant que je suis ici en Italie, je vous coach tous. Je vous l'ai dit. Avec ma maman, je lui ai trouvé une opportunité de business et on va le construire maintenant. Parce que je les vois et je sais de quoi ils sont capables. Je sais que ce sont des personnes qui pourraient donner tellement d'amour aux autres, changer le monde et ne se donnent pas le droit. Ils ne se donnent pas le droit. Yeah, Mathilde, elle est inscrite. Oui. Donc, ça c'est ma mission. Ça c'est ce qui me tient le plus au cœur. C'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. On a tous le droit d'avoir une vie extraordinaire. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est voir que les personnes qui s'inscrivent à mes programmes ressentent ça. Ils veulent réussir, ils veulent le faire. Ils savent qu'ils sont faits pour plus. Ils savent qu'ils ont quelque chose à apporter au monde. Ils veulent enlever toutes les croyances et les blocages qu'ils disent « Je ne mérite pas ça, je ne suis pas digne de 40 000 euros, je ne suis pas digne de 20 000 euros, je ne suis pas digne de l'amour de ma vie, je ne suis pas digne de 1 million d'euros. » Vous comprenez? Parce qu'on a le droit à l'abondance. Donc, la raison, tout ce qui m'intéresse pour que vous rejoigniez mes programmes, c'est ça. De voir que vraiment vous le désirez et que vous savez que vous êtes fait pour plus et que c'est arrivé le moment de vous dire basta, je vais m'assumer pleinement, je vais accéder à cette vie extraordinaire. Parce que je vous assure, quand on change ça, pas seulement j'ai fait 45 000 euros par mois, j'ai changé la relation avec mon père, j'ai changé la relation avec les hommes, j'ai changé la relation avec mes amitiés. Maintenant, j'ai vraiment des amis qui, mon Dieu, je les adore et ils me correspondent vraiment. Je vis une vie remplie d'amour et c'est mon plus grand rêve. Vivre une vie remplie d'amour. J'expérimente et je vis l'amour tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle je suis en capacité de vous les donner et vous les ressentez. Et c'est la raison pour laquelle j'attire tout ce que je veux dans ma vie. Et j'aimerais tellement que vous l'intégrez ça. Mais c'est un travail justement à intégrer. Parce que vous avez fonctionné différemment jusqu'à maintenant. Vous avez utilisé une façon de penser de manque jusqu'à maintenant. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Yes! Oui, je pense que je me bloque par peur de mettre de côté de ma famille. Alors que tu peux tout avoir. Tu peux avoir le temps pour ta famille. Tu peux tout avoir clair. Merci de nous montrer que c'est possible et que c'est merveilleux de se donner cette permission. C'est merveilleux parce que, vous savez, l'amour que je ressens, ce n'est pas un amour qu'il arrive de l'extérieur. Il arrive aussi de l'extérieur, mais parce que d'abord, il est parti de l'intérieur. Je l'ai créé à l'intérieur de moi. Donc forcément, tout ce que je touche est amour après. Donc, c'est la seule chose qu'il vous faut pour rejoindre mes programmes. Et à partir de là, c'est mon travail à moi de vous aider à regarder en vous et à transformer tout ce qui est en train de vous bloquer, de le croire possible. Parce que la seule chose qui bloque, c'est vous. Et de là, on va ajuster votre communication, vos stratégies, vos actions, les comportements que vous avez avec vos parents, les comportements que vous avez avec vos compagnons, la prise de décision. Est-ce que j'agis par peur? Est-ce que j'agis par amour? Là, je vous aide à observer ça. Et plus vous allez faire ça, plus vous serez capable de le faire. Coucou Claudia, on te contacte directement pour le programme Mindset où tu as mis les liens dans le groupe. Contactez-moi un mail parce qu'en clair, mon assistante va vous envoyer toutes les informations. Donc, écrivez-moi à contact@claudianatella.com. Je pense que Manuela, tu voulais dire les masterminds. Et si c'était faux? Bonjour Claudia, les infos sur la formation sont sur ton site. Alors, ça dépend. Dans mon site, vous trouvez toutes les informations pour l'académie, pour le mastermind et pour le bootcamp de septembre, 20 000 euros. Il vous faut me contacter. Tout simplement parce que je suis en train de tester quelque chose de nouveau et de le prouver vrai à mon mental. Les choses peuvent être simples. Je n'ai même pas besoin d'une page de vente. Et je viens de le prouver. J'ai rempli 2 masterminds sans page de vente. Et j'ai rempli 2 masterminds, presque 3 maintenant, avec 2 posts. Je pense que j'ai fait en total 2 posts et 2 mails. Et peut-être 2 posts, 2 mails, quelques stories et un live. Et j'ai rempli 2 masterminds. Total, 10 000 euros par mois. Je voulais prouver à mon mental que je n'avais besoin même pas d'une page de vente. Donc,
pour accéder au mastermind et au bootcamp, contactez-moi, contact@claudionatella.com. Pour le bootcamp, je suis en train de faire la page des ventes juste parce que ça me mettait en joie de vous décrire le programme. C'est tout. Tu es au top. Merci Claudia, et faire les choses simples, mais que ça me parle. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. Et je voulais le prouver à mon mental, et les preuves sont là. Je vais le prouver à vous, et les preuves sont là. Je vais vous enseigner la même chose. Quand on est dans l'amour, quand on est dans cette énergie-là, les choses peuvent être tellement simples. Parce qu'il vous faut créer quelque chose. D'ailleurs, j'ai tout écrit aujourd'hui pour ce programme. Tout est là. Les choses qui m'ont permis de faire ces sauts énormes, de 20 000 à 45 000, l'amour, la joie, qu'est-ce que ça a été? J'ai tout analysé et j'ai vraiment compris. J'ai vraiment compris la clé. J'ai vraiment compris. Et donc, c'est ça que je vais vous partager dans les masterminds et dans les bootcamps. Et c'était beaucoup plus simple que faire 1000 stratégies compliquées et aller essayer de convaincre, de faire ça, la page de vente, etc. Les choses peuvent être faites avec le cœur et avec simplicité. Ce ne veut pas dire que toutes les stratégies ne aident pas. Elles aident, bien évidemment qu'elles aident. Mais ça ne vient pas de là le succès, ça ne vient pas de là les résultats. Ce n'est que 20% de vos résultats. J'y crois, mais je n'ose pas me montrer en vidéo. Il faut que je te passe cette peur. Sache que j'ai une masterclass sur la vidéo dans laquelle je te donne un cours, je te donne des exercices et je te donne une hypnose sur ça. Beaucoup de filles qui sont là l'ont fait et ils ont fait des vidéos. Et regarde toutes les croyances que tu as autour de ça. Et comment tu peux y mettre de l'amour, de la joie? Enlève-toi du milieu. Ça ne concerne pas toi, ça concerne le message que tu as apporté. Et il y a des gens qui ont besoin de toi maintenant. Ils ont besoin de ton message. Quand tu enlèves le focus de ton mental et de toi, de ton ego, avec beaucoup d'amour, je te l'ai dit, et que tu te centres sur le message, c'est que les gens ont besoin d'entendre de ta part. Oui, c'est sur mon site web. Sur mon site web, vous trouvez plein d'hypnoses et des masterclass aussi. Qu'est-ce que c'est beau mon site web. Là, je ne sais pas si vous avez vu la fille qui l'a fait. Elle est juste extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui se connecte vraiment à ton énergie pour le faire. Elle est super. Donc voilà, petit aparté, comme ça. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire du journaling. Je vous souhaite un très bon dimanche. Moi, c'est ma journée de liberté. Enfin, c'est fini le confinement en Italie. Aujourd'hui, je vais manger au restaurant vegan justement avec mes oncles, mon oncle, ma tante, ma famille. Vous pouvez voir à quel point je suis en joie. Et c'était pas comme ça avant. Être dans ma famille avant, c'était pas comme ça. Et pouvoir ressentir cette joie d'être avec ma famille. Changez vos pensées, vous allez changer votre monde, ok? Donc, c'est super d'avoir une vie remplie d'amour. Bon dimanche à tous. Faites votre travail de journaling. Venez nous rejoindre sur The One, sur le Mastermind si vous voulez aller encore plus loin. Pour moi, c'est une joie de vous accompagner. Buona domenica et bon appétit. Et à bientôt.